La stupidité est un phénomène omniprésent, nous y sommes confrontés chaque jour, que ce soit dans la vie quotidienne, en politique ou sur les réseaux sociaux. Mais que signifie réellement la stupidité? Est-elle simplement un manque de connaissances, ou cache-t-elle quelque chose de plus profond? Pourquoi peut-on considérer la stupidité comme la force la plus dangereuse du monde? Les réponses à ces questions pourraient non seulement transformer notre compréhension de la stupidité, mais aussi contribuer à bâtir une société plus intelligente et plus sûre. Dans son essai Les lois fondamentales de la stupidité humaine, l'économiste italien Carlo Cipolla s'est penché sur ces interrogations. Initialement publié en anglais en 1976, ce texte, conçu au départ comme une plaisanterie privée entre amis, est devenu un véritable classique. Cipolla y expose 5 lois fondamentales de la stupidité humaine, qui suggèrent que la stupidité est une force universelle, sous-estimée et extrêmement destructrice au sein de la société. Première loi, le nombre de personnes stupides est toujours supérieur à ce que l'on imagine. Nous sous-estimons constamment et inévitablement le nombre de personnes stupides dans la société. Bien souvent, nous croyons que la stupidité est une exception, et que la majorité des gens agissent de manière rationnelle. Mais Cipolla nous met en garde contre cette erreur. En réalité, il y a bien plus de stupidité que nous ne voulons l'admettre, et elle se trouve partout. Que ce soit dans une métropole agitée ou un village paisible, la stupidité traverse tous les milieux sociaux, tous les lieux de travail et toutes les communautés. Cette loi nous oblige à reconsidérer nos attentes vis-à-vis du comportement humain. Nous supposons que les gens prennent généralement des décisions réfléchies, mais la réalité nous prouve que la stupidité est bien plus répandue qu'on ne le pense, et que les comportements irrationnels continuent de nous surprendre. C'est comme si quelqu'un prenait une décision totalement illogique, qui nuit à la fois à lui-même et aux autres. Selon Cipolla, cette faiblesse réside dans notre tendance instinctive à sous-estimer la véritable ampleur de la stupidité. Deuxième loi, la stupidité est indépendante de tout autre facteur. Une personne peut être très instruite et pourtant agir de manière incroyablement stupide dans certaines situations. Il est tentant de penser que la stupidité est liée à un manque d'éducation, à des conditions de vie défavorables ou à certains traits de personnalité. Mais Cipolla rejette totalement cette idée. La stupidité ne fait aucune discrimination, elle est indépendante du statut social, de la richesse, de l'instruction ou même du quotient intellectuel. Elle est présente de manière équitable dans toutes les couches de la société. Cela signifie que même des personnes éduquées, riches ou apparemment intelligentes peuvent adopter des comportements profondément stupides. La stupidité agit à un niveau complètement détaché des critères que nous associons habituellement à l'intelligence ou aux compétences. Pour Cipolla, la stupidité est universelle et imprévisible, ce qui la rend d'autant plus difficile à anticiper. Troisième loi, une personne stupide est celle qui cause du tort aux autres sans en tirer de bénéfice pour elle-même. Selon Cipolla, c'est le cœur même de la définition de la stupidité. Il s'agit de comportements qui nuisent aux autres sans que personne, pas même l'auteur, n'en tire le moindre avantage. Les actes d'une personne stupide entraînent des pertes non seulement pour autrui, mais aussi pour elle-même. Ce n'est pas simplement de la négligence, c'est un comportement irrationnel et destructeur qui défie toute logique. Imaginez quelqu'un qui, par impulsivité ou par ignorance, sabote un projet important au travail. Il nuit alors à son équipe, met en péril les objectifs de l'entreprise et compromet même sa propre carrière. Il ne retire rien de positif de cette action, et tout le monde finit perdant. Pour Cipolla, ce type d'action ne relève pas d'une simple erreur de jugement, mais d'une tendance profondément ancrée à ignorer les conséquences plus larges de ses actes, au détriment de tous. Quatrième loi, les personnes intelligentes sous-estiment toujours le pouvoir destructeur des personnes stupides. Le tort que peuvent causer les personnes stupides est bien plus grand que tout autre problème social. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Même lorsqu'on reconnaît la stupidité chez quelqu'un, on tend à minimiser l'ampleur des dégâts qu'il peut provoquer. Les individus intelligents, en particulier, pensent souvent que la stupidité des autres ne peut pas vraiment leur nuire. Mais Cipolla insiste sur le fait que cette pensée est extrêmement dangereuse. Les personnes intelligentes croient qu'elles peuvent gérer ou contourner la stupidité, mais c'est une erreur, la stupidité est imprévisible et ne suit aucune règle, c'est précisément ce qui la rend si menaçante. Une seule décision irréfléchie ou action irrationnelle d'une personne stupide peut avoir des conséquences graves et inattendues. Cipolla souligne que les individus raisonnables doivent impérativement prendre conscience du pouvoir destructeur de la stupidité. Elle peut ruiner les efforts les plus nobles et ne laisse derrière elle que chaos et perte. Cinquième loi, une personne stupide est le type d'individu le plus dangereux qui soit. En raison de sa nature imprévisible et de sa tendance à nuire aux autres sans en tirer aucun bénéfice personnel, la personne stupide représente la forme de danger la plus extrême. Les groupes de personnes stupides sont bien plus puissants que la mafia, l'armée ou le communisme, affirmait Cipolla. Les personnes stupides ne causent pas de tort par intérêt personnel ou pour en tirer profit. Elles agissent de manière irrationnelle, parfois même autodestructrice, ce qui rend leur comportement totalement imprévisible. C'est précisément cette imprévisibilité qui les rend bien plus dangereuses que ceux qui agissent par pur égoïsme. La stupidité ne suit aucune logique, aucun plan stratégique, et c'est justement pour cela qu'elle peut causer des dégâts inattendus et incontrôlables.
Cipolla classait les individus selon leur comportement et leur impact sur eux-mêmes et sur les autres en 4 grandes catégories, les impuissants, les intelligents, les bandits et les stupides. Les personnes intelligentes, elles agissent de manière à bénéficier à la fois à elles-mêmes et aux autres. Leurs actions profitent à la société tout en améliorant leur propre situation. Les personnes impuissantes, elles aident les autres, mais à leurs propres dépens. Souvent inconscientes de leur vulnérabilité, elles sont facilement exploitées. Les bandits, ils nuisent aux autres dans le but de tirer un avantage personnel. Cette catégorie inclut les opportunistes, les manipulateurs et les individus égoïstes qui exploitent les autres pour leur profit. Les personnes stupides, elles causent du tort à la fois à elles-mêmes et aux autres, sans aucun bénéfice, ni pour elles, ni pour la société. Leurs comportements sont irrationnels, imprévisibles et souvent destructeurs, ce qui en fait la catégorie la plus dangereuse de toutes. Cipolla affirmait que les personnes intelligentes contribuent au progrès de la société, tandis que les impuissants, bien qu'animés de bonnes intentions, finissent par être exploités. Les bandits cherchent leur propre intérêt au détriment d'autrui. Mais ce sont les personnes stupides qui posent le plus grand danger. Il nous met en garde, les personnes stupides, lorsqu'elles agissent en groupe, deviennent bien plus puissantes que n'importe quelle force organisée. Il en tire la conclusion suivante: si les personnes intelligentes et même les bandits agissent encore dans les limites de la logique, les personnes stupides, elles, en sont totalement détachées. Leur comportement défie la raison, ce qui déstabilise profondément la société. C'est cette absence de logique et de but rationnel, combinée à leur imprévisibilité, qui rend la stupidité si dangereuse. Alors que les bandits, en agissant pour leur intérêt personnel, sont au moins partiellement prévisibles, ce qui permet aux autres d'anticiper leurs intentions et d'en limiter les effets, la stupidité, elle, reste incontrôlable et irrationnelle. Un bandit agit par intérêt, ce qui permet de comprendre ses motivations. Une personne stupide, en revanche, agit sans logique, souvent au détriment de tous, elle-même comprise. À contre-courant des grandes doctrines intellectuelles de son époque, Cipolla affirmait que les humains ne sont pas tous égaux, certains sont stupides, d'autres non, et cette différence serait d'origine naturelle, non pas conditionnée par l'environnement. L'un est stupide, comme un autre est roux, écrivait-il. Cipolla soulignait aussi que le potentiel de nuisance d'une personne stupide dépend à la fois de son degré de stupidité et de sa position dans la société. C'est notamment dans la bureaucratie et la politique qu'on trouve de nombreux exemples de stupidité fondamentale, dont l'effet destructeur est amplifié par le pouvoir détenu par ces individus. Les lois de Cipolla restent d'une pertinence frappante, surtout à l'ère numérique. Le phénomène de diffusion des désinformations, les décisions irrationnelles, les manipulations politiques peuvent tous être analysés à travers cette grille de lecture. Internet et les réseaux sociaux ont offert à la stupidité une plateforme mondiale, la rendant plus puissante et plus efficace que jamais, renforçant encore l'idée de Cipolla selon laquelle la stupidité est une force redoutable. Son analyse offre aussi des pistes concrètes: savoir repérer et neutraliser les actes stupides dans les organisations, l'économie ou la politique est essentiel pour le progrès de la société. Plutôt que de s'attaquer uniquement aux acteurs malveillants, Cipolla nous alerte: les véritables ennemis sont ceux qui, sans même s'en rendre compte, causent du tort à tout leur entourage, sans aucune logique ni utilité. Merci d'avoir regardé.